Allez, salut, c'est parti. On va faire le boss de Légion. Bon, ça va être un petit test, hein, tranquille de chat. Vous savez qu'en ce moment, c'est pas trop la joie sur le boss de Légion. Bah, on va faire acte de présence. Comme d'habitude, tranquille de chat. Magoyer est là, c'est jamais mon signe. Pardon, excusez-moi. Alors, c'est aujourd'hui dimanche. Généralement, le dimanche, ça se passe toujours mal. Lord Félix, 1,6 million GG. Allez, on va aller voir comment ça se passe. Donc, vous connaissez les bails, on va retirer le x3, on est tranquille. Hein. Ouais, c'est un dimanche, hein, tranquille. Donc la semaine qui va arriver va être très 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 tendue. Allez, donc là on va se détendre un petit peu sur le boss de Légion. Allez, exceptionnellement, aujourd'hui on va mettre un x2. Voilà, on va voir comment ça va se passer, tranquille le chat. Alors vous connaissez hein, la même mécanique sur le boss de Légion, je me prends pas trop la tête. On met le KGC à charger, j'ai un KGC à 40% de vol de vie. Minimum sur cette instance. KGC pour moi, à l'heure actuelle, entre 25 et 28% de vol de vie. Hein. Je trouve que c'est très très bien. Alors si vraiment vous avez du mal avec le KGC, vous pouvez mettre Poséidon, vous allez faire moins de dégâts, mais au moins vous aurez moins de problèmes en fait. Il suffit juste que le skill 1 soit à 2 et c'est largement utilisable. Vous faites 2 fois le skill 1, une fois le skill 2. Vous faites apparaître un petit pet et ça fonctionne tout aussi bien. Alors vous allez perdre un petit peu de dégâts, mais ça fonctionne tout aussi bien. L'avantage c'est que vous pouvez mettre le... Ok, super. Vous pouvez mettre le Poséidon en roc. Voilà, tout simplement. Ça vous permet d'avoir un petit cristal en plus. Ouais, il y a certaines compos où je préférais justement de mettre Poséidon parce que j'avais un déficit en termes de cristaux. Là, grâce à l'apport du Doko GC, bah, on n'a pas trop de problème. Alors, je sais pas qui utilise Xiao de la petite ours, mais la prochaine fois, j'essaierai de faire le run avant Xiao de la petite ours. Alors, si le rock ne proc pas, par contre, ça va être très embêtant. Xiao est en train de prendre tous mes cristaux. Donc, si elle pouvait... Oh là là, 2 tours sans lancer le saga. C'est ce qu'on appelle une très mauvaise RNG. Là, je suis sur un run qui est catastrophique. Oh là là, j'ai même pas affaiblissement plus. Hein. Quel... Ah là là, bah écoutez, quand on a une mauvaise RNG, passer jusqu'au bout, hein, je pense que je suis sur un très très mauvais run. De toute façon, je suis habitué. Donc là, c'est dommage parce que j'étais à 3 d'affaiblissement. J'ai retombé à 2, c'est... Ouais, bon. Alors, qui est-ce que je booste? On va booster le KGC. Alors, le score va pas être énorme. En fait, simplement, grâce au Doko GC, je trouve que ça devient, pour moi, hein, par rapport à mon compte, ça devient, quand le run se passe bien, vous faites au moins entre 500 millions et plus de dégâts. Alors, en ce moment, c'est vrai que j'ai une très très mauvaise RNG sur le boss de Légion, mais quand le run se passe bien, avec l'apport du Doko, c'est beaucoup plus facile. Alors ça c'est ma première Galaxian Explosion. Faire les 2 premières manches en Galaxian Explosion, c'est dur, très très dur. Après on peut être et avoir été. Hein. Bon, je pense que il faut que j'agrandisse mon bureau. Alors moi je vais blitz, hein, parce que comme en ce moment j'ai une très mauvaise RNG sur le boss de Légion, je ne m'embête plus à faire 3 runs. Car souvent le premier run est meilleur que les 2 suivants. Et quand on finit par s'en rendre compte, bah, finalement on fait plus de bêtises.
Alors, on va tenter affaiblissement plus 1, on va voir si ça proc. Plouf, 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 plouf. Ouais, ça proc, ça proc, ça proc. Pam, pam, pam. Oh, pénétration de la défense cosmique, c'est incroyable. Hein. Alors là, vous voyez, l'affichage, on voit rien du tout. Bah, c'est la faute de GT Arcade. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la faute de GT Arcade. Je sais pas pourquoi ils s'épurent pas en fait. Je trouve que c'est désagréable. Ah, Woods. Est-ce que c'est un triple tour? Ce serait bien, hein, mais bon. Donc je suis déjà 1,9 million de dégâts sur le IKGC, c'est fort. C'est très très fort. Par contre je vois pas le score. J'ai pas fait attention. En fait l'affichage, c'est affiché hein. Mais j'ai pas les yeux de flash moi. J'aime lorsque c'est posé, c'est tranquille. Et là je ne vois rien, c'est pas possible ça. Alors je vous rassure, même si j'aurais mis en x0, je n'aurais rien vu. Par contre je prends très cher. Hein. Je prends très très cher. Oh là 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 là, comme je prends cher ici avec le Doku. Woods. Alors, est-ce qu'on va avoir affaiblissement plus 1? Est-ce qu'on va avoir affaiblissement plus 1? Oui, affaiblissement plus 1. Alors, est-ce qu'on a un triple tour? Ça, c'est la question, ça. Pour l'instant, le run se passe très bien, à part le fait que avec mon Saga, j'ai pas pu lancer Galaxy Explosion sur les 2 premiers tours. C'est dommage, mais bon, on fait avec. Hein. Pas de pénétration de la défense cosmique. C'est dur, c'est dur, c'est dur. 75. Attends, j'ai pas vu, mais je vois pas, c'est pas possible ça. C'est incroyable ça. Est-ce qu'il va faire une brise ou est-ce qu'il va vouloir partir? Ouais, ça va, une brise. Ok, ça va, ça va, ça va, ça va. Je suis en train de vérifier que ça a enregistré parce que des fois j'oublie d'enregistrer. Oui, oui, ça m'arrive. En fait, l'écran il est figé parfois. Voilà, des fois l'écran il est figé et puis bon. Oh là. Oh, elle est pas trop en forme la Luna. Bon alors, est-ce qu'on va avoir affaiblissement plus 1 ou est-ce qu'on va commencer à se plaindre? Affaiblissement plus 1. 2 100 000 à 4 tours de la fin. Et là 2 300 000. Et je pense qu'on est sur un très très bon score. Très très 2 millions 4. Si on a pénétration de la défense cosmique, on est les rois du pétrole. Non. Bah, on va être à 83 millions, un truc comme ça. J'ai pas vu hein, si c'est 99 millions. Donc je vais refaire un tour. J'ai pas vu si c'est 99 millions. Bah ouais. C'est chaud. Non, l'affichage il est horrible. L'affichage il est horrible. J'ai jamais vu un affichage catastrophique à ce point. Oh là 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 là. Je crois que j'étais à 99 millions, mais j'ai pas pu voir en fait. C'est dommage. Non, j'aurais déjà fait double tour saga. J'aurais déjà fait double tour saga s'il était sûr que c'était 99 millions. Ouais, je pense que je suis déjà à 99 millions. Ouais, je pense que je suis à 99 millions. Ça.
Ouais, 99 millions. Alors tout à l'heure, j'ai pas pu voir, j'étais pas sûr, mais là je suis à 99 millions. Moi, dès que je vois qu'il y a 99 millions, c'est double tour saga jusqu'à la fin. Alors si ça proc pas, ça proc pas, tant pis, mais bon, t'as pas le choix. Pour un run bon, tu en as 150 de mauvais. Donc dès que t'as un run qui te semble bon, bah, t'es obligé d'y aller. Hein. Ah, t'aurais pu donner un triple tour. Eh, j'ai failli faire des bêtises. Et va y faire des bêtises. Allez, est-ce qu'on a affaiblissement plus 1 ou est-ce qu'on va commencer à pleurer? Affaiblissement plus 1. Oh là là là. Ah, je vais avoir des regrets. Hein. Ouais, je pense que j'aurais... Je sais pas. Je sais pas. Pas de pénétration de la défense cosmique, ça va être dur. 99 millions quand même. Alors si on peut avoir pénétration de la défense cosmique, donc ce sera 99 millions paquet. Ok, super. Super, donc je suis sur un score entre 700 millions et 900 millions. Donc là, vous connaissez l'astuce, on va transformer le perso. Par contre, j'aurais dû cacher le Doko, j'ai pas fait attention à ça. Alors comme j'étais à 99 millions sur les deux dernières Galaxian Explosion, donc ce que je vais faire ici, je vais booster le Iki. Comme ça il va monter à 3 millions 2. 4 millions de dégâts. Oh là là, ici on va tenter de pas faire d'erreur. Ah, je sais pas s'il y a un triple tour, hein, tant pis. Hein. Donc là, je les 6 cristaux, j'aurai aucun problème. Allez, si je peux avoir pénétration de la défense cosmique sur la prochaine, je serai du pétrole. 4 millions. 4 millions 4. Ah ouais. Il va me manquer 2 Galaxian Explosion à 99 millions. Mais tant pis pour moi. Tant pis pour moi. Pas grave. J'ai pas voulu prendre le risque. Tant pis pour moi. En fait, c'est pas que j'ai pas voulu prendre le risque, c'est que je voyais pas le score. On a fait que 812 millions. Bon, écoutez, j'aurais préféré faire plus, mais vu la RNG que j'ai ces derniers temps, je vais pas trop me plaindre. Alors, pour constater, je fais 753 millions de dégâts avec le Saga et que je fais que 100 millions entre parenthèses avec Iki. Donc, vous pouvez remplacer Iki par notre cher ami Poséidon. Alors, ça va vous faire 100 millions de dégâts en moins, je suis d'accord. Mais il est préférable de faire 100 millions de dégâts en moins et vous êtes sûr que vous terminez le run tranquillement, sans avoir de problème, plutôt que tenter d'avoir 100 millions de dégâts en plus et vous avez du mal à maintenir votre Iki JC en l'air. Si vous avez moins de 23% de vol de vie sur le Iki JC, n'hésitez pas à utiliser Poséidon. Il faut juste que le skill 1 soit à 2. Et vous faites 2 fois le skill 1 et 1 fois le skill 2. Bon, mais je vais blitz, hein. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Je pourrais pas faire mieux. On pourrait pas faire mieux, donc je suis obligé de blitz. millions 4. Sinon, j'aurais pu faire 2 millions 7. C'est pas grave. Enfin, 2 milliards 7. Alors, au niveau de la formation, elle n'a pas changé. Hein. La formation n'a pas changé. Alors la formation elle n'a pas changé, c'est toujours la même. Alors, ici on part avec le rune de Balrog avec la fée des marais. J'ai maximisé sur le personnage la résistance aux dégâts cosmiques grâce aux runes résonance sacrée. Voilà. Ici en termes de vitesse, c'est le premier personnage à jouer. Tout simplement, je m'embête pas, j'ai 19% de vol de vie sur le personnage. C'est largement suffisant. On utilise le skill 2 pour booster tous les personnages en cosmique. Alors, si vous n'avez pas énormément de tomes pour ce personnage et que vous voulez l'utiliser, pour moi, level 3, c'est très intéressant. Vous avez une augmentation de 20% des dégâts cosmiques au lieu de 30. C'est 10% en moins. Pour moi, c'est correct. Voilà, c'est correct.
c'est correct. 20% de dégâts cosmiques, pour moi, c'est correct. Voilà. Alors, vous constatez que moi, je booste tous les personnages qui attaquent de ma team. J'ai une explication, je vais vous montrer pourquoi. Vous n'êtes pas obligé de booster le Seiya. Moi, je le booste parce que, malheureusement, il a très peu de vol de vie. Au dernier tour, je le transforme pour avoir une action supplémentaire avec IkiGC. Pour moi, 2 millions de dégâts x 2 au dernier tour, c'est correct. Voilà pourquoi je le transforme au dernier tour. Alors, le IkiGC, je pars avec un IkiGC RC. Pour moi, le minimum sur un IkiGC RC, c'est 1-3-1-3. Pour moi, 1-3-1-3, c'est correct. Voilà, juste pour le boss de Légion, 1-3-1-3, c'est correct. Il est RC, il fera le travail. Voilà, ce ne sera pas le meilleur Iki du monde, mais il va faire le travail. Vous essayez de maximiser le vol de vie sur le personnage. Vous constatez que, excusez-moi, je suis à 40% de vol de vie. Je pourrais essayer d'avoir plus de vol de vie, mais il faudrait avoir commencé à aller chercher des runes en triple vol de vie. Vous le savez très bien, je suis un joueur qui ne farme pas les cosmos. Voilà, donc je me contente du peu que j'ai. Donc si vous avez de meilleurs cosmos, je vous en prie, faites-vous plaisir, vous ferez très facilement un meilleur score que moi. Ici, le Doko de la balance, je lui ai mis la rune savonnier, c'est à cause de son skill 4. Le skill 4, à chaque fois qu'il vous manque des cristaux, le Doko GC va sacrifier 10% de ses PV max pour un cristal manquant. Donc s'il vous en manque 2, il va en dépenser 20. Alors, s'il vous manque 4 cristaux, il ne pourra pas le faire. Il peut aller que jusqu'à 2 cristaux. C'est comme si vous aviez un Kiki dans votre composition, et donc je trouve que c'est très agréable. Donc pour moi, le minimum sur le personnage, c'est le skill 4 à 4 pour avoir 2 cristaux. Voilà. Après, si vous n'avez pas envie d'avoir 2 cristaux par tour, bah, vous le mettez level 3. Ici, le skill 3, c'est simple, c'est la même chose que rune de Balrog. Soit vous le mettez level 3, donc ça vous ferait minimum un 1-3-4 sur le perso, ou un 1-3-3, soit vous le mettez level 5. Pour moi, level 5, c'est juste de l'over dégâts. Alors, je vous explique un truc. Vous savez, je suppose que vous l'avez remarqué, excusez-moi. Le saga, vous ne pouvez pas dépasser 99 millions de dégâts. Donc, que vous mettiez un buff de 30%, de 50%, ça va juste accélérer le moment où vous allez atteindre 99 millions de dégâts. Mais vous ne pouvez pas le dépasser. Donc, si vous utilisez le Doko uniquement pour le boss de Légion, et pour pas autre chose, level 3 c'est bien, parce que entre 30% et 50%, pour moi il n'y a pas de différence. Hein. Il y a 7 tomes. Hein. Vous avez 7 tomes bleus hein, de différence. Hein. Donc c'est à vous de voir. Moi je suis un joueur PvE, j'aime le PvE. Voilà, j'ai pas besoin de monter tous les personnages PvP, vous vous en êtes rendu compte. Je joue souvent les mêmes persos, je joue contre la méta. Donc moi ça va, je peux me le permettre. Mais si vous êtes un joueur qui est à la fois PvE et PvP, level 3 pour moi c'est correct. Donc en fait c'est simple, avec ce skill on booste tout le temps le saga. Vous boostez tout le temps le saga. Quand vous êtes sûr que votre saga est à 99 millions, vous pouvez booster un autre personnage. C'est pour ça qu'en termes de vitesse, pardon, excusez-moi, j'essaye de faire en sorte que le Doko soit juste derrière le IkiGC. Comme ça, juste au dernier tour, avec le Doko, quand je suis déjà à 99 millions de dégâts, je peux booster le IkiGC. Sinon, je continue à booster le saga. Voilà. En termes de vitesse, j'essaye de respecter cet ordre. Il faut surtout que les deux premiers personnages soient des personnages qui soient immunisés. Mais quand je vous dis immunisé, c'est vraiment immunisé au gel de Poséidon. À la manche 6, le premier personnage est gelé. À la dernière manche, la manche 10, le deuxième personnage est gelé. Si vous mettez Luna dans ces positions-là, ça peut être dangereux. Voilà. Alors la Luna, ben c'est simple, elle va vous servir à faire les doubles tours. Vous constatez que sur la Luna, j'ai énormément de résistance aux dégâts cosmiques. Je suis à 55%. J'aurais pu l'améliorer en mettant à la place de Fruit de la Discorde le Cosmos Néant. Et à la place de Empreinte Spirituelle, le Cosmos Résonance Sacrée. Mais c'est un build qui fonctionne très très bien pour moi. J'ai mis sur la rune Savonnier sur le personnage. Après l'action, vous allez gagner 20% de PV si les PV sont inférieurs à 45%. Donc dès que votre personnage est en dessous de 45% de PV, vous avez une restauration de 20%. C'est correct. C'est correct. Voilà. Alors le Seiya.
Alors moi j'ai d'énormes difficultés à faire passer le CA sous les 50%, donc je pars avec un CA sans Cosmos jaune. Si vous n'avez aucune difficulté pour vous faire passer le CA sous les 50%, vous pouvez mettre des runes jaunes. Voilà, si vous voyez que pour la survie de votre CA c'est obligatoire, vous mettez des runes jaunes. Moi, en termes de vol de vie, vous voyez, je suis à moins de 10%. C'est pour ça que je le booste avec le rune de Balrog. Si vous êtes à 14% de vol de vie avec le CIA et que vous avez des runes jaunes, en pointe spirituelle ou autre, bah, c'est pas la peine de le booster. Parce que je perds un petit cristal. Ouais. Moi, je le fais parce que j'ai du mal à faire passer le CA sous les 50%. C'est pour cela. Donc le CA, malheureusement, nous ne sommes pas tous égaux devant le Star Wheel, nous ne sommes pas tous égaux devant les stats. J'ai démarré le jeu 3 jours après sa sortie. Si vous commencez le jeu, vous n'avez pas les mêmes stats que moi. Là, vous constatez bien, j'ai plus 38 000 de PV sur le CA. Et j'ai essayé de faire en sorte de partir avec une rune rock B pour avoir le minimum de vol de vie. Minimum de PV, pardon. J'ai essayé, voilà, j'essaye de faire attention. Et c'est très compliqué. Plus vous allez avancer dans le jeu, plus vous allez avoir du mal à faire passer CA sur les 50%. Et enfin, je pars avec un saga 1, 3, 4, 5. C'est un petit saga, il est RC. Et bah, c'est simple, je lui mets le Cosmos Elfe du vent. Voilà. J'ai testé avec le Cosmos Ciel et Terre, je suis moyennement convaincu. Donc Elfe de vent. Elfe du vent, voilà, et ça se passe très très bien. Voilà, tout simplement. Allez, sur ce, je vous laisse. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à la prochaine. Bye.